Shenyang, c'est justement la destination de Nadine, la responsable des exportations de la coopérative de Lamballe. Un autre monde qu'elle prospecte depuis plusieurs années. Quand on sort de notre petite Bretagne et qu'on arrive dans des villes aussi denses, aussi concentrées, aussi grandes, aussi hautes finalement, de tous les côtés, on est oppressé, on voit du monde, on sent que ça bouge, on sent que ça grouille, on sent que voilà, il y a des choses qui se passent ici, il y a beaucoup de monde. Dans cette boutique, on ne vend que de la charcuterie française. Monsieur Lee en a même fait son argument de vente. J'ai besoin de 4 conteneurs de plus par mois. Monsieur Lee est à la tête de tout un réseau de points de vente et les affaires marchent bien. La viande de porc est un produit très consommé, très aimé des Chinois, en particulier dans le nord de la Chine. Donc forcément, c'est un produit de base consommé au quotidien. On le voit ici, les pieds de porc font partie vraiment du quotidien chez le consommateur chinois. Notre seul regret pourrait être que le cochon n'a que 2 pieds avant et 2 pieds arrière. À notre très grand regret. La Chine peut être un nouvel Eldorado pour les éleveurs bretons. Cette fois, le Christophe Colomb est victime de sa taille. Oh, pas grand-chose, juste quelques centimètres. Pouvez-vous m'indiquer combien de mètres nous avons au-dessus de l'eau sous le pont de Macao? 52 mètres 91. 52 mètres 91. Alors, on est trop haut pour passer sous le pont? Oui, on est trop haut. Nous, on fait 53 mètres. Ok, capitaine, bien reçu. On est trop haut, c'est pour ça qu'il faut coucher les antennes. Le port de Shiwan est situé dans l'estuaire de la rivière des Perles. Hong Kong, l'ancienne colonie anglaise, n'a plus le monopole du commerce dans la région. La Chine populaire a construit d'immenses terminaux de conteneurs à ses portes pour la concurrencer. C'est en 1513 qu'un bateau portugais atteignit la Chine dans ses eaux pour la première fois. Jorge Alvarez, son capitaine, venait d'ouvrir la route empruntée ce soir par le commandant Robin. Vous aimez beaucoup l'histoire. Nous, l'histoire, on la voit pas trop, vous savez. Nous, on voit des terminaux à containers, on voit des installations qui se construisent là, en quelques mois, on voit la pollution, on voit tout, mais pas l'histoire. L'histoire, c'est fini, l'histoire, c'est derrière. Shiwan, qui apparaît dans le lointain, c'est presque un port mirage. Il y a 20 ans, ici, il n'y avait rien. En Chine, tout pousse à vitesse grand V. Les ports, les villes et surtout les industries. La ville de Shundé, par exemple, c'est l'histoire d'une réussite autour d'un produit unique, le four à micro-ondes. L'usine Midea en produit jusqu'à 13 000 par jour. De quoi inonder la planète. Cette usine, vous n'en avez jamais entendu parler. C'est pourtant ici que se cache la production des plus grandes marques mondiales. 135 000 personnes travaillent sur le site. 3 000 conteneurs partent de ces usines tous les mois. Un juteux marché que se disputent les compagnies maritimes. En pleine négociation, voici à droite Maggie, la directrice commerciale, et à gauche, Jason, l'agent local de la CMA-CGM, notre armateur français. Dans cette industrie du micro-ondes, il n'y a que 2 acteurs.
Deux acteurs qui contrôlent 75% du marché. Et qui est l'autre? C'est notre voisin. Dans la même ville? Oui. En fait, le volume confié par Midea à notre compagnie, la CMA, est de 10 000 containers par an. Désormais, vous ne pourrez plus dire que vous ne savez pas d'où vient votre micro-ondes. Micro-ondes, machine à laver, frigo ou téléphone portable, une véritable noria de camions achemine tous ces biens de consommation produits dans le sud de la Chine vers les grands terminaux de conteneurs. Le Christophe Colomb prépare son départ avec les milliers de micro-ondes à son bord. La navigation se fera au radar, faute de visibilité. Après la longue traversée de la mer de Chine, chacun reprend son poste aux abords de Singapour. L'entrée du détroit de Malacca mérite sa réputation de passage très délicat. Surtout lorsqu'on mesure près de 400 mètres de long et que le transit se fait dans un mouchoir de poche. Mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Je ne sais pas. C'est un remorqueur même, non? Droit devant, là, légèrement en bâbord, un demi-quart bâbord. Oui, remorqueur et barge. Là, on s'en sort pas. Serre à gauche. Viens allonger le rail, hein, ouais. On fait pas de la couture, là, ouais, vas-y. Ah si, l'autre rentre. C'est bon, ça, c'est bon pour nous. C'est bon. Tu passes quand même au sud du remorqueur. Bah, il fait ce qu'il peut, et puis nous, on va faire ce qu'on peut aussi, et puis ça devrait le faire. Un bateau passe ici toutes les 8 minutes. Malacca est le détroit le plus fréquenté au monde. Mais pas d'arrêt à Singapour pour le Christophe Colomb. Trop cher, trop encombré. Alors pour nous, la dernière escale, ce sera Port Kelang, en Malaisie. Le port de Port Kelang, qui à 20 ans était réduit à 5 ou 6 portiques. J'ai escalé pour la première fois à Port Kelang, on se demandait ce qu'on faisait dans cette niche à rats, là. Maintenant, c'est un port gigantesque, donc oui, la Malaisie en profite. Construit au milieu de nulle part en un temps record, Port Kelang est devenu le plus grand hub maritime d'Asie. 84 portiques pour charger et décharger. Des caboteurs qui arrivent de partout. Un gigantisme inconnu en Europe. C'est ici que nous attend notre conteneur de meubles d'Indonésie en partance pour la France. Le chargement de Michel enfin à bord, le Christophe Colomb peut enfin amorcer son long périple de retour. « 16 jours plus tard, le même conteneur de meubles approche de Paris. La première commande est enfin là. Michel n'aura que 3 heures pour tout décharger, sous peine de pénalité. C'est la règle. Ça, ce sont que des meubles de chez Olivier. Que des meubles. C'est toute la série, nous on appelle, le bois de bateau, le bois recyclé avec le métal. Là, voilà. C'est un produit qui est très, très propre, ça c'est bien, ça plaît beaucoup. Il y a 2-3 ans, un container c'était 3-4 000 $, et 40 PI cubes. Et aujourd'hui, les derniers containers la semaine dernière ont été embarqués à 600 $. Et à titre indicatif, pour venir du Havre à tracter le container jusque chez nous, c'est 1 000 €. Donc voilà. Toute la différence et chercher l'erreur. Jamais les prix du fret n'auront été aussi bas sur la route maritime la plus importante au monde.
Mais pas question de réduire la taille ou le nombre de bateaux. Ces porte-conteneurs assurent un service régulier et tout comme les avions, ils passent et repassent dans les mêmes ports à date fixe, hiver comme été. Aujourd'hui, le porte-container Christophe Colomb ne pourrait pas emprunter le canal. Trop petit pour ce géant. Alors, le Panama a décidé d'agrandir l'ouvrage. Depuis 2007, des travaux gigantesques ont été engagés pour construire de nouvelles écluses, encore plus longues et plus larges. Un projet herculéen qui coûtera près de 5 milliards d'euros. Imaginez qu'il a fallu pour armer en métal tout ce béton l'équivalent en acier de 19 tours Eiffel. J'ai été invité à visiter côté Pacifique le chantier. Je suis littéralement renversé par la démesure de l'ouvrage devant lequel on se sent tout petit.